Ok les gars, on est arrivé, ça va être lourd, ça va être le feu Folax. Ok les gars, aujourd'hui micro-trottoir, je vais poser des questions à certaines féministes, je vais aussi poser des questions à certains mecs pas concentrés, on va voir ce qu'il en est, et surtout, je vais offrir 50 € à une personne si elle est capable de prendre sa pause en plein milieu de son taf comme ça, hop, de manière abrupte. Donc là on est à Paris, région parisienne, je pense que ça va être lourd, on va questionner pas mal de monde, petit challenge, petit défi, et on va échanger un petit peu avec la commu. Le gagnant, 50 balles. Bon, c'est parti, t'es vraiment pas professionnel. T'as failli tomber, c'est quoi ça? Ok les gars, venez avec moi. Là je vous explique, c'est un petit peu chaud ici. Parce qu'en fait on n'a pas le droit de filmer. Ça veut dire que les vigiles vont peut-être nous casser les couilles. Donc ça va être chaud. Ça veut dire que t'as pas entendu l'interaction juste avant. T'es pas de spi mec. Non mais il est pas de spi. Je me suis mangé une singe. Bref, C'est on s'en pourquoi fout. Chaîne YouTube. Et moi je suis sur TikTok. Tu m'as déjà vu ou pas? Les loups avec les. Non. Ok, il connaît pas. C'est quoi ton plus grand rêve frérot? C'est d'être footballeur. Ah ouais, c'est d'être footballeur? Combien de temps tu fais du foot? 10 ans maintenant, 10 ans. Tu joues à Aubervilliers. à Aubervilliers? Ça va, ça se passe? Ouais, ça va. Pourquoi le foot frérot? Pourquoi pas un autre sport? Parce que le foot, ça a toujours été mon meilleur sport. Ah ouais? Ouais. Pourtant t'es grand, je pense que t'as l'air athlétique en plus, je pense que tu peux faire plusieurs sports. Pourquoi pas le tennis par exemple? J'aime pas. T'aimes pas? Non. T'as déjà testé au moins? Non, mais j'aime pas. Ok, toi t'en penses quoi des mecs de la diaspora par exemple? Et bah on est souvent, tu sais, souvent La genre... diaspora. Ouais, la diaspora. C'est parce que, tu sais, y en a qui disent que bah, du coup on est considéré comme racisé. Ah bon? Ouais. Enfin, tu considères qu'on fait pas partie de la même diaspora? Non. Non? Non. Tu sais de quelle origine je suis au moins? Comment tu sais qu'on n'est pas de la même diaspora si tu connais pas mon origine? Si pourtant on fait pas partie de la même Je diaspora. pense que t'es congolais. Non. Non. Ouais, je sais pas. Je viens des îles. Hum? Je viens des îles. Il. Ouais. Haïtien. Ouais, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Non, plus sérieusement, je reprends juste, est-ce que toi, tu pourrais quand même passer un mot à un mec là qui a du mal, qui aimerait par exemple, tu vois, parce que moi mon contenu c'est un contenu un peu motivation. Et t'as vu, moi j'aimerais que tu donnes ton avis à, tu sais, aux jeunes, par exemple, qui, tu vois, comme toi par exemple, qui veut se la donner dans son truc, mais ça avance pas forcément. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là? Bon, je sais pas trop. Faut qu'il ne lâche pas et confiance en soi. Ouais, Faut qu'il travaille pour atteindre son but. ça marche. Tu joues en quelle division? R1. R1? Oh ça va ça, pas mal, pas mal. Bah écoute frérot, moi je te souhaite le meilleur. Merci. On s'attrape, n'hésite pas à t'abonner, Khalil Only sur YouTube. Bon les gars, la petite pause, ça va manger vite fait. On reprend plus tard, on va sur Paname direct. Les gars, ça s'est posé, mais c'est quoi ces conneries? Là, le burger il est noir là. C'est quoi cette collaboration de fou là? My Flame Academia. Mais il est pas noir là, il est marron là. Moi je valide pas les gars, je valide pas. Évitez de manger ces merdes. Du coup, comme j'étais en train de te le dire, t'as vu, les gens ils ont vraiment la flemme de s'interviewer. Si tu viens, tu leur proposes, tu leur dis ouais, non, non. Non, faut venir direct, pas. Tu te mets devant eux en fait. T'imposes ton choix, t'imposes ce que tu veux. Parce que sinon les gens vont dire non, désolé, j'ai pas le temps. Tu sais, ils bégayent, ils sont fébriles les gens. Ils sont fébriles. Ils sont broke, ils veulent rester broke. Ça, c'est un problème ça. Alors que t'es là, tu peux leur apporter des solutions, ils s'en foutent. Tu leur demandes leur avis, tu fais un peu de lumière, ils s'en foutent. T'as vu là tout à l'heure, je vais proposer à quelqu'un, est-ce que tu veux gagner 50 €? Non, non. Il va me dire non, je sais pas. Ok, c'est trop tard. C'est trop tard, tu sais pas, c'est trop tard. Bon, on y va, on va interviewer d'autres personnes. Ok, donc ici, là normalement on va sûrement trouver quelque chose qui nous intéresse. Donc c'est-à-dire des couples, des gens qui n'ont rien à faire. C'est obligatoire. Je disais, le secret serait de trouver un petit couple, on leur pose des questions, on demande leur avis directement. Bon là on y va, on a eu quelques refus, quelques têtes, des gens qui avaient peur de la caméra. Je sais pas, de quoi vous avez peur les gars? De quoi vous avez peur? Je comprends pas. Je fais peur moi. Moi quand tu vois ma tête, tu te dis putain il va me voler des trucs. Bon, on va voir si de l'autre côté du parc, c'est un peu plus chanceux. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous poser juste 2-3 petites questions? Ça marche? Ok. Tu t'appelles comment? Jérémy. Jérémy, enchanté. Khalil, Justine. Justine, enchanté. J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce phénomène sur les réseaux sociaux où on sent qu'il y a quand même une guerre de féminisme entre les hommes et les femmes? Moi, je suis connu dans de ma création de contenu en plus pour parler de ce type de choses, de ce guerre d'ego. Par exemple, un petit sujet que je mets sur la table, qu'on me dit souvent, c'est une honte en tant qu'homme de pleurer devant sa meuf. Toi, tu t'en penses quoi, toi? Non, c'est pas une honte. C'est. Ah putain, c'est Toi, dur comme question. t'as déjà pleuré devant ta meuf, toi? Non. Non, je ne pleure pas. Mais. Ah, mais- Toxic masculinity. mais. mais... mais non, non. Ce que j'en pense, en vrai, non, Ouais. c'est pas une honte, c'est normal. On a tous des feelings. Ouais, des émotions et c'est normal, tu vois. Après, ça dépend de ta personnalité. Est-ce que tu es prêt à te faire juger pour ça? Mm, mm. Moi, j'avoue que je m'en fous en vrai. hein, Ouais, toi tu honnêtement. t'en fous. Oui, Mais moi, c'est un je risque pourrais- que tu pourrais prendre par exemple Oui, avec la bonne oui, personne. je m'en fous. Et toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu considérais par exemple aux jeunes hommes qui ont peur de ça? Parce qu'en fait j'ai une communauté qui est majoritairement d'hommes et c'est un sujet quand même qui me revient assez souvent.
Bah oui, enfin tout le monde a le droit de pleurer. Ok, donc il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Moi justement j'essaye de remettre ce côté un petit peu, comment dire, apaiser un peu ce côté alpha plus qu'il y a sur les réseaux. J'essaye vraiment de leur montrer que non, regarde, tu vas voir les gens, y a rien. tu as un truc, il n'y a pas de honte c'est à normal. pleurer devant sa... Ouais, Ça mais va. je pense que ça vient plus des mecs que des meufs. Donc, Ah, tu penses que ça va plus... Moi je trouve ouais, que quand même... La honte, la peur, je pense que ça vient Je suis plus des mecs. Je suis pas trop d'accord. Pas les autres, c'est soi-même. C'est vrai, mais je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines femmes quand même qui s'en servent un petit peu à la fin de la relation. Pas forcément pendant, mais à la fin. À la fin, c'est quelque chose qui revient. Ouais, mais rappelle-toi quand t'avais pleuré pour moi sur ça. Est-ce que tu... T'as quoi à dire Moi, rappelle-toi, t'as pleuré devant moi et tout. Quand, non. C'est quoi l'argument? Il marche pas l'argument là. Bah si, parce que en gros, elle s'en resserre, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu fais des erreurs et on te rebalance tes erreurs à la face, tu vois. Mais c'est pas une erreur de pleurer. Bah vu comment c'est dit, on pourrait le croire. C'est pas une erreur de pleurer. Mais pour toi, c'est pas une erreur de pleurer. Non. Ok, toi, t'en penses quoi, toi? Ah non, moi pareil, hein, je m'en fous. Pareil, tu t'en fous. Elle me dit ça, mais enfin, s'il n'y a aucun rapport. Hein. Ok. J'ai une autre question. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Putain, dur, mais dans certains cas, ouais. Dans certains cas, ouais. J'y crois. Toi? Ouais. Ouais. Pourquoi? Moi, j'y crois pas personnellement. Pour moi, c'est du bullshit. Parce que si tu veux construire une famille, genre réellement, genre, est-ce que t'as déjà entendu ta mère dire à ton père, ouais, je vais voir un ami? Après avoir fini, je sais pas. Non, mais C'est jamais après, arrivé. bah après là, ça dépend. Là, c'est plus un clash de culture, je pense. Tu vois. Ouais. Chez les Chinois, il n'y a pas du tout de ça, tu vois. Ok. Ah, ok, euh, parce que t'es d'origine chinoise? Ouais. Ok, Il ok. n'y a pas du tout de ça chez nous, mais en vrai, si, je pense pouvoir y croire. Ça dépend des personnalités, comment tu te. Donc ça sera plutôt un choc des cultures qui se fait en ce moment sur les réseaux. Chose que je conçois, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est quelque chose dont je me suis aperçu aussi, où ça dépendait vraiment. Moi par exemple, moi je suis d'origine haïtienne Guyane. Ok. Donc il y a quand même des traditions qui restent assez françaises, suite à la colonisation, etc. Mais dans ma famille à moi, ça c'est un truc par exemple qui s'est jamais fait, qui s'est jamais vu. Mais que je vois de plus en plus, même aux alentours, même dans ma famille éloignée. Ouais, non, mais moi ça me choque pas. Toi, ça te choque pas en tout cas. Non, Amitié homme-femme, par exemple, demain, t'as la mère de tes enfants et pourra aller voir un ami devant tes enfants, ça te dérangerait pas? Ça me ferait chier, mais non, ça me dérangerait pas. Si je connais bien le gars, je m'en fous, tu vois. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un peu plus tranquille que ça. Faut faire confiance. Hein. Ouais, c'est juste une question de confiance. Ouais. Ok. Enfin, Pas de prise de tête. Toi, je te Ouais, sens beaucoup non, plus chill, moins prise de tête. Je sens que la mes questions, elle lui casse les couilles. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Merci à vous d'avoir répondu. Si vous voulez voir l'extrait, ce sera sur la chaîne Khalil Aouni sur YouTube. Ok, ça Ok. marche. Et pour finir, du coup, moi je dis les loups avec les loups. Est-ce que tu connais la suite? non, pas du tout. vous connaissez Non, pas. non plus, non. Les points avec les points, la sélection naturelle. Ok, bon, du coup on reprend, on va voir pour la suite. Plutôt pas mal, des questions, on va tout de suite dans le vif du sujet. On va voir ce que les autres en pensent quoi. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, ils te déshumanisent aussi quand t'es avec un micro. Genre, ils te disent pas bonjour. En fait, même sans micro, en vrai, de vrai, les gens, les Français sont assez mal polis en vrai, vous trouvez pas? Moi je trouve qu'ils sont assez mal polis. Excusez-moi les gars, vous avez 5 minutes pour moi ou pas? 5 minutes, Ouais, j'ai. Pourquoi Ouais, c'est chaîne YouTube, ma chaîne YouTube. Khalil Aouni. Tu fais des vues, tout ça? Ça va, on est bon, on essaye. Ok, moi je fais de la motivation pour les jeunes. Les gars, est-ce que vous avez un petit mot à passer aux jeunes de ma commu qui me suivent, etc. sur TikTok ou ailleurs? Par rapport au sport ou Par rapport au sport. Parce qu'il y en a certains, tu vois, ils sont juste derrière les écrans, tu vois, ils me regardent faire, mais eux ils font rien, tu vois, ils vont ni à la salle, ils font pas de sport. Moi par exemple, ils sont pas motivés. ouais, ils sont pas motivés, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Est-ce que tu peux leur passer un petit message, leur dire qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi c'est important d'avoir un physique imposant, d'avoir un bon physique, surtout passer l'âge de 25 ans les gars? Franchement, faut la persévérance, faut persévérer. Il faut toujours avoir la mentale, tu vois. Ouais. Faut pas dire demain, Nani, je vais lâcher, je vais pas venir. Faut toujours forcer jusqu'au bout Toi, de vos limites, tu vois. Toi ça fait combien de temps que tu viens ici? 3 ans, ça fait 3 ans. 3 ans que tu viens ici à Bercy. Toi ça fait combien de temps que tu viens? Non, moi je suis pas d'ici de base, moi je suis de Bordeaux. Ok, mais t'es venu ici parce qu'il commence à avoir de la visibilité, tout ça, non? Bon après je viens de temps en temps. De temps en temps? Ouais. Ok, vous voyez les gars, un physique comme ça se construit pas du jour au lendemain, ça met du Non, temps. Moi ça fait 5 ans que je bosse. 5 ans, 5 ans. tu vois? Mais c'est là Ça que tu as fait les 5 ans. résultats. Et ce que j'ai à vous dire aussi, dans le sport il y a 3 trucs. Discipline, motivation et le courage, ça veut dire tout, tu vois. Ouais, Donc c'est les 3 trucs. Grâce à ça mon gars, le reste ça coule. Moi j'ai deux, ça travaille, gros. j'ai 2 questions précises. Est-ce que le physique, ça aide avec les meufs? Bah après Pas d'autres du meufs, tout. après non.
Moi, je dis, je peux dire oui, ça peut aider, ça dépend des meufs. ça peut aider, Parce qu'il y a ouais. des meufs qui aiment bien. Ouais, surtout là en ce moment, je vois, il y a des trends et tout. C'est big dog. Moi, j'aime bien une meuf musclée par contre. Ouais. Pas trop musclée, mais j'aime bien une meuf cadée, t'as vu qui Ouais, va à bien la sûr, salle. bien sûr, bien sûr. Après, le sport, tu le fais quand même pour toi, tu vois, moi, ce que je Oui, te ça, transmettre. c'est fait pour moi. Mais ça aide, tu vois. Après moi, t'as vu le regard surtout, ça change une vie, tu vois pas. On est Le d'accord. regard des gens maintenant, Il est pas pareil. c'est pas pareil. Il est pas pareil, Ça tu vois, change, à la ça plage. change la Parce vie. qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont te parler de body positive, etc., etc. Mais tu vois, ils ont honte de se mettre torse nu à la plage. Exactement, etc., tu frère, vois. exactement. tu vois. Alors que, bah, juste travail. Tu te mets au travail. Exactement. Et puis, ouais, c'est pas travail qui facile. paye, Mais c'est le travail qui paye. c'est Et puis là, bizarrement, quand tu te regarderas dans le miroir, bah, tu te sentiras bien, tu vois. Ah oui. Donc, Les gars, je vous encourage, ne lâchez pas. Ceux qui sont au canapé, réveillez-vous. ok. Il y a Venez une au phrase, street. on dit, il faut souffrir pour être beau. Exactement. Santé. Ok, moi j'ai pour habitude de dire aux jeunes qui me suivent, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, vive la sélection naturelle. Ça veut dire que tu dois choisir ton camp. Soit tu fais partie des loups, soit tu fais partie des porcs. Soit tu manges, soit tu te fais manger. Vous êtes corda avec ça ou pas les gars? Je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Vas-y, force en tout cas les gars. Merci, en tout cas, bon On est en courage. bleu sang. Du coup, ouais, tu faisais quoi? Ouais, je disais que là, filmer des gens comment on vit, quand Ouais, on ici. vit. Et là, ici, là, actuellement, ça commence à être interdit. ouais. Parce que, pourquoi ça commence à être interdit? Il n'y a Ouais. aucun respect là-dedans. Et il y Ah en a ouais. qui profitent aussi de nos images et tout ça, tu vois. Après, nous, on n'aura rien de retour. Et Ouais, tu sais, ouais, des ouais. choses comme ça, ça ne nous intéresse pas. Ouais, ça veut Et dire là, qu'il y a des médias, ils viennent, ils vous interrogent et tout, mais vous derrière vous grattez rien, On genre. gratte rien, même si on gratte quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui vont en profiter. Profiter Nous, aussi. et certaines personnes, nous, Ouais, un peu comme moi, tu vois, par exemple, moi je suis sur TikTok, tu vois. C'est vrai que de temps en temps, je vois sur Insta, il y a des mecs qui prennent mes TikTok, ils les repostent un peu partout et tout, tu vois. C'est à toi d'avoir un bon branding, je pense. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de compétition aussi ici. Rien que là, je vois, il y a pas mal de téléphones et tout, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça, c'est des choses, en fait ça nous, c'est nos matériels à nous qui Ouais. nous permettent de vendre nos images, Ouais. qui nous permettent d'être vus un peu partout à travers le monde, Ouais. et pas que la France, parce que genre apparemment il y a plein de gens qui se déplacent d'ailleurs, ils viennent nous voir, Ouais. ils disent sous prétexte que ouais, on vous a vu sur un réseau, tout nana, vous êtes des personnes, vous êtes des machines, vous êtes des travailleurs, tout nana, toi, on adore les choses comme ça, toi. Ouais. Et bah c'est des choses qu'on adore, tu vois. Ouais. Et voilà. Et Donc comme il y a vous cette voyez, forme de respect, mais faut pas abuser, quoi. c'est ça. Ok, j'ai capté. Toi, ça fait combien de temps que tu viens ici à Bercy? Moi ça va faire 8 mois. 8 mois? Ouais, 8 mois Ok. que je vais ici. Ok. Parce que moi je me rappelle en fait, moi t'as vu j'ai grandi ici et quand j'étais petit je venais je m'entraînais de l'autre côté du pont avec les danseurs et t'as vu avant c'était pas comme ça, il y avait pas autant de monde. Mais moi ce que j'aime bien par contre c'est que ça donne une bonne image pour les jeunes, tu C'est vois. ça motive, ça et tout motive ça, et et tout. ça, voilà, Et tu vois ça les jeunes redonne qui me de la regardent, confiance, et tout ça. tu vois les jeunes qui me regardent, ils kiffent ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se dire ok j'ai besoin d'une vraie image masculine, tu vois. En France malheureusement la masculinité, je sais pas pourquoi ça fait peur. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, toi, chaque personne a sa façon de percevoir des choses et tout. Ouais. Et moi, des choses comme ça, je mets à l'écart de m'exprimer là-dessus. Ok ça marche. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir à toi. En tout cas, merci. Force, mon gars, force. Bon, les gars, vous avez vu, petite interview un peu en chap-chap, c'était même pas prévu. Mais au moins, vous voyez c'est quoi être un homme, vous voyez c'est quoi la masculinité. Vous allez vous entraîner, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans le sport, que tu sois dans la muscu, que tu lances un business, vas-y, allez vous entraîner, continuez de grind tous les jours. C'est parti, les gars. Tu t'appelles comment? Gaspard. Gaspard, tu t'appelles comment? Lino. Lino, moi c'est Khalil. Je sais pas, peut-être tu m'as vu sur TikTok vite fait. En gros, là, je fais un peu un espèce de challenge, tu sais, masculinité contre féminisme un peu, tu vois. Ouais. Et en gros, là, je viens d'interviewer les mecs qui poussent là-bas à Bercy. Et on parlait un peu de masculinité à outrance, etc. Ouais. Et le fait qu'en France, c'est devenu un petit peu tabou, tu sais, d'être un homme, tu vois, musclé, vraiment imposer sa conviction, vraiment un peu, entre guillemets, être, tu sais, dans les trucs alpha, Ouais. tu vois. Et d'un autre côté, j'ai interviewé aussi des meufs qui, elles, étaient du côté non, au contraire, c'est bien, c'est progressiste et tout. Toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que la France, elle est en déclin parce qu'il y a un manque de masculinité ou au contraire, ça n'a rien à voir? Alors je sais pas si la France est en déclin, mais en tout cas ce que je sais c'est que ici c'était plutôt des mecs connus qui viennent pour... c'est un peu pour se montrer et tout. Après Ouais. le principe en soi du street et tout c'est juste de devenir plus performant. Ok. Mais sinon non, j'ai pas l'impression que la France est en déclin. Ok, toi tu le ressens pas, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais sur les réseaux, est-ce que tu l'as ressenti un peu, genre quand même que il y a un peu une petite guéguerre, tu sais, homme-femme, sur des petites boutiques et tout? Homme-femme plutôt la guerre parce que... Non, j'ai l'impression qu'il y a un peu une mode en ce moment sur les réseaux de devoir aller à la salle, de devoir Ouais. faire du sport, de la muscu pour devenir plus musclé. Genre c'est la norme pour un homme d'être musclé maintenant. Et toi t'es pas corda avec ça, toi t'es plus corda avec le fait de, bah écoute, en vrai chacun fait ce qu'il veut, c'est pas d'une importance capitale d'être musclé.
Ah oui, non, c'est pas une importance capitale. Genre, Ok. si t'as envie d'être musclé parce que tu te préfères, t'as plus confiance en toi, bah tant mieux pour toi. Après, si tu préfères ne pas aller à la salle parce que ça t'intéresse pas, c'est son choix. Genre, y a aucun souci avec ça, quoi. Je suis grave corda avec toi. Moi, je suis corda du fait que si tu veux aller à la salle, vas-y pour toi. Vas-y, n'y va pas pour les meufs, tu vois. Vas-y vraiment parce que tu veux t'améliorer, tu veux devenir une meilleure personne. Tu vois, tu as besoin de te canaliser ta force, peu importe, que ce soit dans les sports de combat, l'art, ou que moi, par exemple, j'ai un pote qui fait du tennis, tu vois. Ouais. Et bah, tu vois, il canalise son énergie là-dedans. Et je trouve que ça, c'est super important. Est-ce que toi, tu peux me dire un petit mot aussi de ce que Bah t'en en penses vrai, même avis, faut pas faire pour les meufs, faut faire Ouais. pour soi. Après, il y en a, c'est pour différentes raisons, mais Ouais, y en a, ils veulent perdre du poids et tout parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau. Ouais. Et tu penses quoi du body positive? En mode mon corps, mon choix, je suis en surpoids, Ouais. ça, je m'en fous, ça me regarde pas, ça regarde pas les autres. T'en penses quoi de ça? En fait, je pense que être en surpoids, il y a plusieurs degrés. Genre, si on est vraiment obèse, bah là, c'est limite, tu vois, c'est un problème parce que tu t'es pas bien, enfin, tu dois pas être bien Ouais. au niveau de la santé. Ouais. Mais après, si t'es juste un peu gros et tout, que ça te dérange pas, y a aucun souci. Ouais, Après, voilà, on est après, tu là. peux décider de te muscler si tu préfères parce que t'as pas confiance en toi en étant gros. Mais On est d'accord. Du coup, j'ai juste une autre petite question pour rebondir là-dessus. T'en penses quoi des meufs qui disent du coup 1m80 ou rien mais qui sont en surpoids? ouais, bah là, c'est un peu du foutage de gueule en vrai. c'est un peu- On est corda. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas les gars, merci. On se branche. Vas-y, force à vous les gars. Là, on va essayer d'interviewer quand même. ajouter une précision? Ouais, vas-y. Donne le micro. Ouais, vas-y. Bon les gars, ici le caméraman, j'ai une petite précision à vous faire. À chaque fois que je vais pour filmer Khalil en train de faire les interviews, au nom de Dieu, personne ne me calcule. Même le au revoir, ils me le disent pas. Tous les gars là qui m'ont pas dit au revoir, non, je rigole. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok les gars, là on a essayé d'avoir plusieurs avis, on va essayer d'avoir l'avis aussi, un avis féminin prononcé parce que là ce qu'on a recueilli c'est pas ouf. On va voir si y a un peu... Il y a beaucoup plus de couilles dehors que de femmes, hein, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je t'assure que depuis tout à l'heure il y a beaucoup plus de couilles que de femmes. Toi t'en penses quoi toi? On n'est pas aux endroits où il y a les femmes. Ah ouais, toi tu es allé à Châtelet direct toi. Direct. Bon, on va voir ce que ça donne. Let's go les gars. On va se régaler. Là je veux des avis, tu vois, où j'ai eu l'avis de beaucoup d'hommes, mais j'ai pas eu l'avis de beaucoup de femmes. Donc là on va voir, en plus ça danse un petit peu, bachata, on aime bien, c'est ce qu'il faut. On va voir du coup de ce que les gens pensent du body positive, on va voir du coup de ce que les gens pensent de pourquoi c'est important d'aimer son corps. Enfin bref, on va voir ce que les femmes pensent de la masculinité à outrance. Regardez les gars, l'amitié homme-femme, voilà, c'est ça l'amitié homme-femme. Un jour tu vas découvrir ta femme, elle prend des cours de bachata comme ça, à Bercy, avec son meilleur ami, voilà. Et le Collé soir, serré elle va comme ça. rentrer avec lui. Et le soir, elle va rentrer comme ça avec lui. Voilà. Voilà, regarde. Ça, c'est de l'amitié, ça, mon gars. Ça, c'est de l'amitié, en tout cas, pas chez moi. Pas chez les loups. Pas chez les loups. Excusez-moi, on peut vous déranger? Ouais, c'est vous que je suis venu voir, ouais. On peut vous déranger ou pas? Ok, j'ai une question. Vous pensez quoi déjà de l'amitié homme-femme? Pour vous, ça existe pas? Comme ça, là-bas. Merci. Pour moi, ça n'existe pas. Ok, très bien. Ça existe. Ok, on est sur des jeunes très concentrés. On est sur des jeunes très concentrés. Elle a dit ça existe. Quoi? Ah, t'as pas entendu? Non, j'ai pas Ça entendu. existe. Elle a dit ça existe. Ah ouais? Genre toi ça veut dire quand tu vas vouloir construire une famille, ton homme il pourra dire bah écoute c'est bon, on a servi à table, on a couché les enfants, je vais aller voir ma meilleure amie, on va danser de la bachata là-bas à Bercy. Non, c'est pas question de. Comment ça s'appelle? C'est pas question de voir sa meilleure amie ou pas. Juste que, genre, sans vous mentir, genre, comment dire ça? Vos parents, ils ont bien des personnes, c'est pas vos tontons, c'est pas vos tatans, c'est grave à base, ils ont grandi ensemble et compagnie. Sauf que, alors aujourd'hui, tu la considères comme ta soeur, comme ton frère. C'est pas en mode ouais, c'est ma meilleure amie. Si c'est meilleure amie, c'est bizarre. Mais si elle dit ouais, c'est mon frère, genre, y a pas d'explication, oui, c'est normal. Parce que sans mentir, tous vos tontons, tous vos tatas, c'est pas vos tontons de sang et compagnie, c'est vraiment à base de. Parce qu'ils ont grandi ensemble, c'est leurs amis. Ok, mais quand tu veux construire une famille, on est bien d'accord que là tu me parles dans un cadre de les personnes elles se connaissaient déjà avant, on est d'accord? Bah oui. On est d'accord. Moi maintenant j'ai juste une chose, t'as vu, j'ai pas envie d'être irrespectueux, mais toi tu normaliserais ça, tu trouverais ça normal, toi ça te dérange pas. Tu viens, tu poses, Bah, si la personne était là. Ta mère elle a grandi avec un homme, on va dire. Donc jusque là on est d'accord. Ta mère elle a grandi avec un homme. Elle a décidé que cet homme-là, ça allait rester son meilleur ami. C'était son meilleur ami. Il n'y a pas meilleur ami. Ok, son ami. Son ami, oui. Non, oui. c'est son frère. Il n'y a pas de ami. Soit c'est un ami comme ça, soit en plus, soit c'est. Ok, c'est son frère. Elle l'appelle frère, d'accord. Mais c'est pas un frère de sang, on est d'accord? Bah ouais. Ok, donc c'est son frère, entre guillemets. Ils sont là, ils ont vécu des choses, etc. Ok, imaginons même il n'y a pas de fleur. Toi, tu trouves ça normal qu'après, derrière ça, elle passe du temps avec cet homme-là plutôt qu'avec l'homme qui est censé fonder sa famille? Bah non, bah là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est qu'elle va passer un truc avec. Mais du coup, comment ils font pour être amis, du coup? C'est ça la question. Comment tu peux être ami avec quelqu'un si tu lui donnes pas de ton temps? C'est ça que je comprends pas. Mais
Mais wesh, la personne, elle Pourquoi sait. mais attends, mais pourquoi tu bégayes? Alors, C'est connaissance alors. Donc c'est une connaissance. mais c'est pas forcément connaissance. Enfin, c'est pas une connaissance, mais tu peux pas rester avec la personne. On est d'accord. On est d'accord qu'au bout d'un moment, les liens se brisent. Ouais, les liens se brisent parce Bah oui, il y a que à partir certaines du limites, moment, il y a certaines je suis avec limites, mon, enfin, Bah mon oui. mari, Mais donc c'est pas de l'amitié. il y aura Bah, pas d'amitié avec les garçons. Mais c'est de la famille, c'est pas mon question. mari. Mais Moi je sens beaucoup d'hypocrisie dans les réponses. Non, parce qu'à partir du moment où t'es marié avec quelqu'un, Oui, c'est tu vas marié. pas avoir des amis à côté, Mais tu vas non, aller bah, les voir bah oui, mais sans c'est ton une mari. mission. Je pense qu'on va les laisser comme ça dans le déni. Nous on ancienne. On va vous déranger. Ah, mais... Il a fui la réalité. Excusez-moi, vous avez du temps ou pas? Non, non, tu veux pas, hein. Tu cours, hein. Il voulait pas que ça teste son couple, hein. Il veut pas que ça teste son couple. Bon, c'est pas grave. On est toujours quand même à la recherche d'un avis féminin. Bon, on va voir ce qu'on trouve sur la route. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai besoin d'avis féminins. Or, il n'y a pas beaucoup d'avis féminins là dans le secteur. On a eu un avis très prononcé de la part d'hommes de l'autre côté qui s'entraînaient. En gros, le sujet, c'est la masculinité à outrance et la toxicité qui émerge sur les réseaux sociaux. Ok, est-ce que tu peux me dire toi ce que tu en penses du body positive? Du body positive. Okay. Tu vois, très souvent sur les réseaux, on t'explique que c'est mon corps, mon choix, que si par exemple, même si je suis en obésité ou que je suis vraiment, je suis en surpoids, Ah oui, ouais, ok. malheureusement personne n'a rien à dire là-dessus. Et les personnes qui prônent, tu vois, par exemple, comme les hommes qu'on a pu interroger de l'autre côté, qui prônent en gros un homme musclé ou rien, ce sont des entre guillemets, je censure. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Ok, j'ai capté. Ok, est-ce que toi tu peux me dire plutôt de quel côté tu te rangerais s'il y avait un degré? Bah, assumer comme on est et genre pas faire de catégorie, tu vois. D'accord, donc chacun fait ce qu'il veut, Ouais. t'es libre. Mais maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que du coup, les hommes sont un petit peu perdus sur les réseaux sociaux et qu'ils ont besoin de renouer, entre guillemets, avec cette masculinité un petit peu perdue? Parce que c'est ce qui se dit. Waouh. Cette masculinité qui se perd. Ah ouais, Parce que c'est quand même un constat qui se fait quand même un maximum sur les réseaux sociaux, que les hommes se perdent un petit peu. Ils ont du mal à rester concentrés, qu'il y a, comment dire, il y en a même certains qui parlent de, comment on appelle ça, tu sais, quand t'es en... Quand sexuellement tu couches pas, etc. Attends, je vois c'est quoi. Non. Non, je sais, t'inquiète. Misère sexuelle. Voilà, la misère sexuelle, voilà, tu Ok. vois. Tu vois le délire? Est-ce Ouais. que tu peux me dire si est-ce que tout ça, tu vois, c'est une construction mentale qui est faite par ces mêmes hommes-là? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez justement d'interaction sociale, que les hommes ne sortent pas, qu'ils ne discutent pas, qui fait qu'il y a il y a une explosion de créatrices mimes, OnlyFans, etc. Tu peux pas le nier, même des créateurs aussi. Il y a une explosion, donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette vie qui commence à se faire entre le réel et le digital. Ah oui, carrément, ouais, ça je suis d'accord avec toi. T'es quand même d'accord? C'est comme que c'est quelque chose que tu as vu. Et moi, justement, je t'explique que dans ma communauté, et même hors de ma communauté, je l'ai remarqué, il y a des hommes qui sont un petit peu perdus, tu vois, qui ont du mal à se retrouver, qui se cherchent beaucoup, et du coup, qui peuvent suivre justement des fois du contenu assez toxique ou à outrance, comme on a pu le voir de l'autre côté. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penserais? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, arrêtez d'aller sur les réseaux. Arrêtez d'aller sur les... Ok, d'accord. Je comprends. Toi, tu te bandes les yeux pour devenir invisible, c'est ça? Bah non, mais ça peut être une solution quand même. Enfin, genre les réseaux, c'est pas la vie, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux quand même échanger un petit mot pour la caméra? Vas-y, allez. Allez, parce que toi, je sais que t'as quand même pas mal de choses à dire. Moi, Non? j'ai pas grand chose à Donc ça veut dire que toi, tu fermerais les yeux sur tout ça? Non, je suis du même avis. Après, les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité, c'est une vitrine, c'est une image. Ouais, on est Mais d'accord. il y a des personnes qui sont pas capables de faire la différence et qui vont justement rester coincées là-dedans. C'est ça. Est-ce que t'en penses quoi? Est-ce que tu ferais partie si... Parce que moi, j'ai un truc que je prône à ma communauté, c'est les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. Vive la sélection naturelle. Donc ça veut dire que tu fais partie soit des gens qui mangent, soit des gens qui sont mangés. La sélection naturelle, Exactement. qui se fait depuis des années, Exactement. c'est ça? Bah oui, elle se fera dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais pour toi, tu penses qu'ils ont plus de chances de réussir s'ils ont un physique incroyable ou s'ils ont un physique qui s'en foutent ou Non, pour moi, il y a quand même... On voit en psycho que justement la sélection naturelle, ça a une raison d'être et aussi que forcément qu'on a des attraits physiques plus intéressants, on s'en sort mieux dans la société. On est d'accord. Donc on est bien d'accord que le beauty privilège existe. Tu es très honnête, je suis obligé de te serrer la main. Bon, on cesse de vous déranger. Bon courage. Merci, passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. On va essayer de recueillir encore quelques avis féminins. Je peux encore ajouter un petit truc. Bien sûr, tu peux rajouter quelque chose. Les gars, je vous le dis, le beauty freelance, ça existe vraiment. Quand je suis au travail, je suis avec des potes à moi, enfin des collègues à moi qui sont pas très beaux. Je vois la réaction des clientes avec moi et avec eux. C'est assez différent. C'est assez flagrant même, je dirais. Donc, vous le retiendrez, les gars.
Travaillez votre physique, comme les mecs de Bercy l'ont dit. Travaillez votre physique, les gars, c'est super important. On va voir, là, il y a pas mal de gens. Ils sont en train de danser. Je veux des avis. Tiens, filme ça, s'il te plaît. Je veux votre avis sur ça, les gars. Vous en pensez quoi? Il y a pas mal de gens. Excusez-moi, je peux vous déranger ou pas? Je suis désolé. J'attends vite fait. Vas-y. Ma recale, là. Je crois que je viens de perdre de l'aura, les gars. Il y a le virtuel qui prenne le pouvoir sur le réel et que ça a un impact en plus de ça sur le physique des gens et sur la manière des gens de percevoir leur physique. D'accord? Ça, c'est des discussions. Cerveau, là. Et en plus, ça m'a parti. Hein? Non, c'est pas forcément non. Je veux juste un avis sur qu'est-ce que tu en penses du body positive. Est-ce que toi, tu conseillerais par exemple à ma jeune communauté qui est masculine de continuer de s'entraîner, de faire en sorte d'être, comment dire, au maximum, au paroxysme de leur physique, ou alors, au contraire, de s'en foutre, même s'il y a du surpoids, c'est pas grave, c'est pas quelque chose que tu regardes. Moi, je pense juste que tant que tu es en bonne santé Ouais. et tant que tu te sens bien, Ouais. ça va. Si ça commence à être à causer des problèmes de santé, Ouais. là peut-être qu'il faut se poser des questions, mais si t'es bien, t'es bien. Après, tu peux être en bonne santé sans être en surpoids. Tu peux être en mauvaise santé, tu veux dire? Ouais. En mauvaise santé. Oui, bien sûr. Bien Donc, sûr. Mais là, dans ce cas, c'est l'alimentation, c'est autre chose. on est d'accord. Après, pas forcément, il y en a qui essaient de te faire croire que ce serait très souvent génétique. T'en penses quoi? C'est un trait. Oh, je sais pas, c'est possible, hein? Ouais, c'est possible. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, comme on l'a vu, on a même interviewé encore des jeunes filles juste avant, qui nous ont dit que oui, effectivement, le beauty privilège existe. Et malheureusement, avec les réseaux, le fait que les réseaux en plus émergent de plus en plus, les gens ont plus, comment dire, toi-même, quand vous étiez en train de créer une vidéo, il y a ceux qui créent, il y a ceux qui consomment. Tu vois. Et malheureusement, améliorer ton physique, ça va directement te mettre dans la catégorie de ceux qui créent. Parce que tu crées, tu te forges un physique, tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, c'est super important d'avoir un physique, comment dire, optimal. C'est même d'être un maximum, s'approcher un maximum, d'avoir une beauté, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais poser la question à mes collègues. Alors, Mégane, pareil. Ce qu'elle a dit, exactement pareil. Qu'est-ce que t'as dit? pareil. Ok, alors on va demander à ici, mademoiselle. Ah non, moi tout pareil. Non, en vrai. Non, pour en vous, vrai, vous êtes beaucoup moins prise de tête, je sens. Je sens que vous êtes beaucoup moins prise de tête. Beaucoup dans l'autodérision. Bah oui, meuf, faut pas trop se prendre la tête. Après, comme j'ai dit, tant qu'on se sent bien dans son corps, franchement, y a pas de souci. Après, sauf si tu veux faire du contenu, tu veux créer quelque chose et cibler les gens, par exemple, qui veulent faire attention à leur ligne, etc. Ok. Tu vas faire plus de sport.